de 25 ans. J'ai un BTS dans l'esthétique que j'ai obtenu ici, également un CAP que j'ai obtenu lors de ma prépa BTS. Voilà, au niveau de mon parcours, j'ai eu la chance de trouver du travail très rapidement après mon BTS. J'ai eu le BTS en juillet 2009. En août 2009, j'ai trouvé du travail pour l'Institut de beauté, dans un institut sans rendez-vous, non-stop, voilà, Aesthetic Center. Je suis restée 2 ans là-bas, très bonne expérience, ça apprend à travailler rapidement et bien. Et évidemment, la vente est très importante également, ça entraîne pas mal aussi. Suite à ça, j'ai complètement changé, je suis partie chez Sephora pendant 3 mois. J'ai fait les fêtes de Noël et également les soldes chez Sephora. Et après ça, j'ai encore voulu changer, donc j'ai cherché un poste de professeur. J'ai trouvé un poste dans une école à distance, donc c'est un petit peu particulier, mais bon voilà, c'était intéressant aussi. Ça m'a permis d'acquérir encore plus de connaissances et de compétences. Voilà, j'ai quitté ce poste-là en juillet 2013. Je suis retournée à mon projet initial quand j'ai démarré le BTS esthétique, c'est-à-dire d'ouvrir un institut. Ouvrir un institut c'est bien, mais on ne sait pas trop par quel bout commencer. On sait ce qu'il faut faire, on l'apprend à l'école, mais quand on est sur le terrain, c'est pas forcément évident. Tout bêtement, je suis allée sur le site qui s'appelle Le Bon Coin, j'ai regardé les instituts à vendre, j'en ai trouvé 2 très intéressants. Je suis allée les visiter. Je leur ai demandé les bilans de l'institut pour connaître la situation financière simplement. Je me retrouve avec le bilan entre les mains et là je sais lire le bilan mais je ne sais pas l'interpréter. Je ne sais pas dire si la société va bien ou pas, c'est un peu compliqué. Je me suis adressée à la Chambre des métiers où vous pouvez aller gratuitement consulter un conseiller qui forcément vu son nom vous donne des conseils. Je lui ai présenté les bilans. Les 2 premiers instituts que j'ai visités, les bilans n'étaient pas très bons, c'était un peu risqué, bien sûr il ne m'a pas empêché de le faire, si j'avais voulu j'aurais pu me lancer, mais voilà, il m'a dit clairement que c'était un petit peu, beaucoup risqué. J'ai abandonné ces 2 instituts-là, moi j'avais regardé tous les instituts sur le Bon Coin, donc forcément des instituts à vendre, il n'y en a pas tous les jours non plus. J'ai demandé à la Chambre des métiers s'ils mettaient en relation des vendeurs et des acquéreurs, effectivement c'était le cas. J'ai pris un rendez-vous et par rapport à mon budget, par rapport à ce que je recherchais, j'ai eu différentes annonces qui n'étaient pas sur le Bon Coin. J'ai été visiter un institut, c'est un institut traditionnel qui fait également hammam. Je suis allée le visiter en août 2013. Ça m'a plu. Je me retrouve encore une fois avec les bilans. Je retourne voir la Chambre des métiers et cette fois, c'était un projet viable. Il y avait possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Il était développé au niveau hammam, mais le traditionnel n'était pas encore bien développé. Il y avait des choses qu'elle ne proposait pas. Un institut qui va bien et une possibilité pour moi de le développer encore. Si on arrive là et tout est fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de challenge. Suite à ça, j'ai commencé à faire les démarches, aller voir des comptables. J'ai également fait le salon créé, ça c'est très, très intéressant. Vous pouvez faire plein de relations là-bas, vous rencontrez des gens vraiment qui sont là pour vous aider. C'était une très bonne expérience, c'est à l'île Grand Palais. Les dates, je saurais plus. Il a déjà eu lieu, je crois. Ouais, c'était. Il y a un site il a déjà eu lieu là. Ouais. Et ça c'est important aussi. Évidemment, au niveau des compétences, moi je vous conseille quand même d'avoir de l'expérience, que ce soit en vente, en technique esthétique. Malheureusement, j'ai pas l'expérience du management, mais ça s'acquiert, je pense, sur le tas. Moi, je vous conseille d'avoir de l'expérience avant de vous lancer. Déjà, par rapport aux banques, ça fait beaucoup plus sérieux quand vous amenez un CV, parce que la banque va vous demander un CV. Quand vous amenez un CV bien fourni, c'est quand même beaucoup plus... ça les met en confiance, quoi. Au niveau des compétences, il faut être très patiente. Très, très patiente, ça, c'est primordial.
Là, vous voyez, j'ai commencé en août 2013 et là, il ouvre seulement en juin 2014. Donc, j'ai pas chômé, moi, j'ai pas arrêté depuis cette date-là. Vous avez plein de démarches à faire. Voilà, il faut trouver un bon comptable. Surtout, il faut être bien entouré. Ça, c'est hyper important. Il faut vous trouver des gens compétents, des gens qui sont là vraiment pour vous aider. La relation, ne serait-ce qu'avec votre banquier, voilà, vous devez bien vous entendre avec lui ou avec elle parce que c'est quelqu'un qui vous allez avoir à faire très régulièrement. Donc si le courant ne passe pas, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Stage à l'installation aussi. Oui, voilà, vous devez faire obligatoirement un stage de préparation à l'installation. Donc c'est un stage, moi au départ je ne voulais pas le faire, mais bon, j'ai pas eu le choix, mais en fait c'est vraiment très utile. Ça dure une semaine, ça vous coûte 185 € que vous avez possibilité de vous faire financer par Pôle emploi. Donc voilà, là c'est un bon stage où... Chambre des métiers. Oui, la chambre des métiers. Il faut vous rapprocher de quoi qu'il en soit, il faut vous rapprocher de la chambre des métiers. Dès que vous avez un projet comme ça, il faut aller les voir. Ils sont vraiment de bons conseils. Moi, j'ai une très bonne conseillère, donc j'ai eu beaucoup de chance. Elle m'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller là-bas. Il vous aide également à réaliser votre business plan, donc ça pour présenter aux banques, voilà, c'est très important. Moi là vous avez une trame à suivre, c'est très utile.